RTVS1. Honorable Moussa Kalema, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président du parti de Verti républicain au cadre du FCC, Front commun pour les Congo de Joseph Kabila. Poursuite de l'ancien président de la République, lancé par le ministre de la Justice et suspension des activités de son parti. Et comment réagissez-vous en tant que haut cadre C'est très clair, c'est la déception, la révolte dans mon cœur, l'amertume, en même temps la honte pour notre pays. À considérer des décisions prises par les membres du gouvernement, ça ridiculise l'État et ça fragilise davantage la cohésion d'ailleurs qui n'existait plus et l'unité de la nation. Et ça met en nid le laxisme qui a caractérisé le régime, qui est sur base des ribains. La panique s'installe dans le pays, on court à gauche, à droite, les services sont dépassés et voilà, on va dans tous les sens. Ça me rend très triste. Alors que nous avons des services intérieurs et extérieurs, nous pensons que dans le pays où vit le sénateur à vie Kabila, nous avons des ambassades et nous avons des services. Si ces services n'ont pas vu Kabila partir, savoir exactement où il se trouve, à considérer la déclaration de président de la Namibie, il y a véritablement un problème de gouvernance dans ce pays. Nous sommes au 21e siècle, où tout se sait et tout se voit. Comment se fait-il que Kabila quitte, même si c'est vrai, il est devenu un gnostique, un mystique. Kabila est devenu quelqu'un de très mystérieux aujourd'hui. Effectivement, maintenant, se manifeste sa force. Qu'aucun service la vie, que sur base des informations des presses non étayées, non contrôlées, laquelle presse elle-même aujourd'hui se remet en cause. L'appareil d'État se met en branle. Ça fait la honte et une nécessité rapidement de réformer la nation et d'avoir des institutions fortes. Ce sont les méthodes purement dictatoriales, parce que la démocratie, c'est la gestion des contradictions. Lorsque le régime se radicalise, en ce moment où le pouvoir lui-même a tendu la main, soi-disant aux opposants et aux résistants pour rechercher la cohésion, et sans preuve probant sur base de rumeurs accuse Kabila d'être le parrain. Ce n'est plus Kagame, maintenant c'est Kabila. Il y a un problème. Il y a véritablement un problème. Vous pensez que si Kabila devrait venir à Goma, si Kabila devrait venir rencontrer les Nanga et les autres, nous savons que Kabila entre à Goma et nous restons à Kinshasa les bras croisés en train d'attendre qu'on vienne nous ramasser. Si Kabila était le chef politique ou militaire de ces gens-là, qui ne resterait pas Kinshasa personnellement, connaissant les méthodes de ce pouvoir. Il y a un problème. Aujourd'hui, le ministre de l'Intérieur considère qu'il y aurait accointance entre le chef de FCC, qui est le chef de PPRD, l'ancien chef de l'État, avec l'AFES et les M23 qu'ils ont fait venir, invités bel et bien par le chef de l'État. Je note par le chef de l'État, qu'il a reconnu lors d'un briefing. Et bien entendu, son ministre de l'Intérieur, pour des motifs qui n'ont jamais dévoilés jusqu'au jour d'aujourd'hui. Accusé Kabila d'être à la tête de ces gens qui l'ont combattu et dont il avait arrêté les ténors, fait condamné par nos cours et tribunaux, par l'auditorat militaire, curieusement élargi par lui, le chef de l'État, pour aller renforcer les M23. C'est lui qui a élargi des gens qui ont été condamnés à perpétuité. C'est pas Kabila. Je note que Kabila, d'après les informations que nous avons, et même d'ailleurs ce que nous lisons dans la presse aujourd'hui, tous se disent qu'ils n'ont pas vu Kabila. Mais avant même qu'on voit Kabila, on avait perquisitionné déjà sur 18e rue. Il y a un problème. Il y a véritablement un problème dans le pays. Le pays est en train de s'enfoncer dans la boue. Mais les amis qui sont au pouvoir doivent savoir qu'il y a toujours une fin pour chaque pouvoir. Ils doivent se rappeler qu'il y a eu un tout puissant ici, Mobutu, qui est parti. Il y a Imouzé qui a pris le pouvoir par une révolution qui est parti. Et il y a Joseph qui a continué avec ses pouvoirs sur la voie démocratique. Aujourd'hui, il y a un ex-président. Ce qui m'agace, ce sont les actes posés par des ministres. Les ministres constants, le ministre de la Justice, que j'ai considéré comme étant véritablement un bon juriste, mais me déçoit. À considérer que la loi sur le statut des anciens chefs de l'État, parce que c'est pas une loi sur le statut de Kabila, c'est le statut de tout ancien chef de l'État, qui est passé par des voies normales, par des élections, qui est sorti par la grande porte. Demain, ça sera le cas avec le président Félix. Cette loi, qu'elle soit mal rédigée, qu'elle soit mauvaise, elle est la loi. Vous n'êtes pas d'accord avec elle, initiez la relecture, si vous voulez, les changements des lois. Mais pour le moment, cette loi ne permet pas au ministre Constant de se réveiller un matin et d'ordonner l'arrestation de Kabila. L'article 8 est très clair. Pour les actes qu'il aura posés pendant qu'il n'est pas chef de l'État, il faut que les congrès se réunissent, ça veut dire le Sénat et l'Assemblée nationale, et puissent autoriser les poursuites.
constater d'abord si l'infraction est commise et autorise les poursuites. Le ministre, il a, oui, les pouvoirs d'injonction. Mais les pouvoirs d'injonction ne veut pas dire qu'il ordonne même la saisine des biens. Mais c'est trop grave. Il y a vraiment excès de pouvoir. Alors que des grands juristes s'élèvent dans ce pays pour lui dire « Vous n'avez pas qualité de saisir, de faire saisir, d'ordonner la saisie des biens des gens. C'est une décision judiciaire. Pris bien entendu, en bonne et due forme, dans le respect de la procédure. Sauf les juges qui peuvent ordonner. Pas le ministre qui est effectivement ministre de la Justice, mais qui n'est pas un juge. Alors, lorsqu'aujourd'hui vous décidez de suspendre le parti de la résistance, en commençant par ces grands partis de la résistance, le PPRD, vous leur laissez quelle voie? Vous les renvoyez où? Vous voulez les renvoyer dans la clandestinité, comme l'était à un certain moment l'IDPS. Ce qui n'est pas bon. Le pays n'a plus besoin de reculer, nous avons besoin d'avancer. Et donc, ce que je ne comprends pas, c'est que pourquoi aujourd'hui le ministre de l'Intérieur, sur base de présomption ou de soupçons, suspend les PPRD. Mais sur bas, il y a eu des actes, l'IDPS a posé des actes gravissimes. Il a une milice dans la ville, les forces du progrès connues, dont certains sont en train d'être nommés dans des institutions de l'État. On causé la désolation ici, on les a vus être formés ici, à Kingaboua. On les a vus juger des gens en Galiema. Voilà les partis qui devraient être automatiquement interdits de fonctionner. Parce que la loi est très claire, celui qui utilise des milices, qui crée une milice, il est poursuivable pour haute trahison. Il nous amène sur la voie d'Haïti. Pourquoi l'IDPS n'a pas été inquiété? Bon, je crois que très rapidement, avec les démarches faites par les juristes maison de FCC et notamment de PPRD, je crois que l'État va corriger rapidement ses inepties pour ne pas continuer à discréditer l'État. Je crois que le ministre va d'abord se ressaisir pour que lui-même, par la même voie, puisse lever cette mesure de suspension des activités du parti. Quel deviendra le parti, vous, les résistants? Nous allons continuer la résistance. Rappelez, dites-vous bien que personne ne va nous faire taire. Nous sommes, monsieur, nous sommes en démocratie. Nous utiliserons tous les moyens légaux pour que nous puissions, bien entendu, faire prévaloir nos droits. Je ne suis pas en connivence avec les M23. Je ne suis pas en connivence avec je ne sais pas quel mouvement et on va m'interdire de sortir du pays. Ça ne se passe pas comme ça. Ils sont en train de plonger le pays dans un désordre indescriptible, dans l'irresponsabilité. Et je conseille ardemment au pouvoir de se ressaisir et de redresser la barre tortilleuse et honteuse sur laquelle ils ont placé la République aujourd'hui. Et de continuer les investigations avec les services ou de faire recours à d'autres services de renseignement de manière qu'ils aient des informations véritables. Mais entre-temps, ils sont en train de négocier avec les M23 et l'affaire de Nanga. En vertu de quoi ils peuvent rencontrer tous ces gens-là? Dites-moi, quand ils vont se rencontrer là-bas, ils ne se rencontrent pas. Qui nous dit qu'ils ne sont pas en train de faire un complot contre la République? Lorsque nous suivons la presse, lorsqu'on propose à ces hommes-là de M23, au lieu de se dissoudre, non, de rentrer, se cantonner, je ne sais pas dans quel coin, là d'où ils sont venus, et entre-temps, il y aura des compensations. La compensation, on le fait avec quels moyens? Qui leur a donné l'autorisation d'utiliser le bien de la République de cette manière? Je crois qu'on a intérêt de revenir dans les schémas des églises catholiques et de les cesser. C'est la seule voie légale qui peut faire atterrir dans la douceur la République qui est déjà balkanisée. Le pouvoir doit comprendre qu'il est pouvoir lorsque toutes les composantes de la société l'acceptent et adhèrent à sa philosophie. Je crois que le président Tshisekedi doit se débarrasser de tous ces jeunes gens extrémistes qui l'entourent et qui les poussent à la faute grave pour qu'il termine son mandat en douceur. Parce que le FCC est dans cette logique des élections, il n'est pas dans cette logique de la barbarie. Le FCC, c'est lui qui a donné l'ego pour une alternance pacifique. Je ne vois pas Kabila aujourd'hui. Attendons son discours. Nous ne sommes pas dans son discours. Il ne nous a pas consultés pour faire son discours. Mais attendons son message à la patrie, à la nation. Je ne vois pas ces ceux aujourd'hui s'hasarder et aller prendre la tête de la rébellion. Mais c'est ce que le pouvoir veut. Le pouvoir veut les pousser à la faute. On peut dire qu'en dehors de la démarche de l'ECC, des églises catholiques ECC, Joseph Kabila serait une solution pour la RDC. Mais mon cher ami, si on était de responsables, et si on était matures, et si on était de vrais patriotes, cette rencontre aurait déjà lieu depuis longtemps. En vertu de quoi? Vous rencontrez des gens qui ne vous ont rien donné. Par contre, des gens qui ont nui à ce pays. Mais vous refusez de rencontrer celui-là même qui vous a donné le pouvoir. Celui-là même qui a accepté la passation civilisée de pouvoir d'État dans ce pays. En vertu de quoi? Vous rencontrez même celui que nous avons considéré à l'époque comme étant notre ennemi, Kagame. C'est ce que nous avons chassé du pays, les M23, avec leur cahier de charges, refusant de signer un autre accord depuis 2013. Et pour montrer notre fermeté,
les dignitaires de ces mouvements ont été arrêtés et jugés ici par l'auditorat militaire, condamnés à perpétuité depuis 2013-2012 sans être amnistiés. Mais le chef de l'État les a amnistiés et les jours suivants, on les a retrouvés de l'autre côté du front pour nous combattre. Comment cet homme peut accepter, sachant bien que ces gens-là sont capables de lui faire la peau? En conclusion, c'est que le pouvoir doit se ressaisir très rapidement. Je ne veux pas que le pays s'embrase. Il doit se ressaisir. Et que les ministres qui ont fait tous deux les droits, je crois, doivent relire leurs notes. Ils doivent relire leurs notes pour ne pas induire le pays dans une erreur gravissime. Et prochainement, je reviendrai avec les déclarations tant de Moutamba que de tous les autres membres de ce gouvernement et qu'ils faisaient pour magnifier Kabila. Et aujourd'hui, pour des intérêts partisans, matériels, ils changent de discours à tout vent. Et sont devenus aujourd'hui séquenistes purs et dire. Bon, je crois que le pays n'a pas besoin de telle flatterie. Voilà ce que je peux vous dire à ce stade. Donc les actes qu'ils posent et ils saisissent de bien de Kabila, je crois qu'ils n'arriveront pas jusque-là. Ils vont se ressaisir et je crois que très rapidement, le ministre de l'Intérieur va également retirer son communiqué, parce que je n'ai pas encore vu l'arrêté dont il a parlé la nuit, et pour essayer de laisser le pays tranquille. Ils doivent laisser le pays tranquille. RTVS 1